Aujourd'hui, je reviens encore avec une autre vidéo. Il s'agit de cette dame que vous voyez sur l'écran, qui est soi-disant la femme de Balthazar. J'ai un ami qui m'a encore envoyé une vidéo concernant l'affaire Balthazar, mais il m'envoie cette vidéo et je vois une femme en action avec un homme. Il me dit en fait que, en réalité, c'est vrai que Balthazar était infidèle, mais sa femme aussi avait la même vie. Bon, si c'est vrai que c'est sa femme, puisque je ne connais pas sa femme, je ne peux pas confirmer, on me l'a dit, bah, je trouve que franchement, c'est déplorable. C'est déplorable de se marier et au lieu de vivre ensemble et faire ce qu'on veut ensemble, on est marié, on est dans la même maison. En réalité, on n'est pas marié. En fait, les deux vivent dans la même maison comme mari et femme, mais en réalité, chacun a sa vie dehors. Si c'est vraiment sa femme qui lui a donné 6 enfants et qui découche encore avec d'autres hommes dehors, ben, il faut se poser la question. Jusqu'à l'heure où je vous parle, moi, je ne confirme pas que c'est sa femme, je ne suis pas sûre. Parce que pour moi, elle fait très jeune pour une maman de 6 enfants. Mais la vidéo a circulé, ça a circulé jusqu'à c'est arrivé à moi. Waouh! L'infidélité dans le mariage, l'infidélité entre couples. Pourquoi se marier? Pourquoi rester ensemble si on n'est plus d'un commun accord? Si par exemple, sexuellement, ça ne correspond plus, pourquoi alors rester ensemble et aller découcher tant comme ça au dehors? L'infidélité, c'est un péché très grave. Lorsqu'on est marié, on n'a pas le droit d'aller coucher au dehors. On n'a pas le droit d'aller s'adonner à une autre personne au dehors. Sinon, franchement, si l'homme a cette vie et que la femme a cette vie, vraiment, c'est très dommage. C'est très, très dommage. Très, très, très dommage. Jusqu'à là où je vous parle, moi, je ne crois pas vraiment à cette histoire. Je me dis que peut-être c'est une autre femme au dehors là-bas qu'ils ont pris et quelqu'un dit que c'est sa femme. Mais si c'est vraiment elle, ce serait dommage. Parce qu'avec la photo que j'ai vue en réalité, elle a encore de petits-enfants. De petits-enfants. Et puis, je n'ai pas vu l'homme qui la prenait aussi se protéger. Donc, je me demande si c'est vraiment elle et si c'est vraiment sa vie. Est-ce que les enfants même appartiennent à Balthazar? C'est la question qu'il faut se poser. L'infidélité est un péché mortel. L'infidélité ouvre la porte au diable. L'infidélité ouvre les portes sur nos corps aux démons. Toi qui es chrétien, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, je te conseille d'éviter l'infidélité. L'infidélité est un péché mortel. L'infidélité est un péché qui envoie les démons dans nos corps. L'infidélité ouvre la porte aux démons. L'infidélité bloque la réussite. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si la femme a cette vie et que l'homme a cette vie, je trouve que ça devient match nul. Finalement, est-ce qu'il faut divorcer ou rester ensemble? Puisque la femme le fait, l'homme le fait, ben, ça devient match nul. À quoi ça sert tout ça là? Ou bien l'homme a commencé, la femme a suivi, ou bien chacun de son côté faisait ça même avant de se marier. On se pose vraiment la question, qui a commencé? Moi, je pense que si tu es marié à un homme qui est infidèle, toi, la femme, tu n'as pas besoin d'aller être infidèle. Après, il faut penser à son corps. Après, il faut aussi penser à son bien-être, sa santé. C'est pas parce que l'homme va faire que moi aussi je vais faire. Dans ce cas, c'est mieux de demander divorce.
et aller se marier légalement avec une personne fidèle que de se donner à l'infidélité avec des hommes sans protection parce que son mari est infidèle. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Si tu es chrétien et que tu te maries à un homme infidèle, tout le conseil que je peux te donner, c'est de prier. Prier et chercher la face de Dieu. Et moi, je crois que c'est ça seul qui peut ramener un homme infidèle à être fidèle. Aussi, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que mon homme sort? Si toi, tu ne te reproches rien et il sort, là, vraiment, il faut s'accrocher à Dieu, prier. Ou bien, si tu sais que tu ne peux pas supporter, puisque la Bible a dit, on peut divorcer en cas d'infidélité. Donc là, tu peux demander divorce. Pense à tes enfants, si tu as des enfants. Ne va pas vendre ton âme jusqu'à peut-être vendre ton âme au diable. Parce qu'aujourd'hui, de ces hommes qui sont au dehors aussi, qui courent les femmes, ils ne sont pas saints. Certains cherchent l'âme de qui vendre. Chacun cherche l'âme de qui vendre. Chacun cherche qui tuer pour avoir le pouvoir. Imagine que ton mari fait des choses comme ça. Tu as les enfants. Tu t'amènes à aussi faire l'infidélité. Tu vas tomber non seulement sur les maladies, mais sur un homme sectaire qui vend ton âme au diable et que tu meurs. Qui perd? C'est tes enfants qui perdent. Le mari, lui, vivra. Il a été infidèle, mais il vivra. Et il suffit qu'il revienne se confesser à Dieu. Dieu, lui, l'a pardonné. Mais toi, tu serais déjà parti. Alors, il faut éviter l'infidélité. C'est pas parce que ton homme est infidèle que toi aussi, tu dois faire l'infidélité. Donc, je me base de cette histoire de Balthazar pour te conseiller. Si tu vis cette situation en ce moment, ton mari est infidèle et toi aussi tu es infidèle, je te conseille d'éviter l'infidélité. Ou bien tu demandes le divorce, ou bien tu te retires un temps, ou bien, tu vois, tu ne forniques pas. Tu t'accroches à Dieu pour trouver la solution. Toi qui écoutes ce message, que Dieu te bénisse.